Imaginez que vous reveniez par un arc. Imaginez que vous partiez dans une constante. Par exemple, ça va de l'état 0, je vais à l'état 1 avec les caractères 0, 1, 2, 3, etc. jusqu'à 9. Et après, je reviens vers l'état 0. Vers l'état 0 et je commence à reconnaître l'identificateur. Quel est le problème? Alors maintenant que je vous ai aidé, quel est le problème qui risque de se poser? Dites. Hein? Vous avez un chemin. Vous avez reconnu la constante réelle. Après, vous êtes revenu à l'état initial par un arc. Par une transition de la constante réelle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si vous revenez? Hein? Très bien, Katia Lounès, elle dit je perds le chemin. Qu'est-ce que ça veut dire je perds le chemin? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Explique. On va partir de la constante vers le... Oui? Oui, c'est ça, c'est bon, allez-y, oui. On va partir de la constante vers une lettre, madame, et on ne peut pas faire ça. Très bien. Est-ce que tout le monde suit? Est-ce que tu suis, Yala? Madame. Voilà, si tu reviens à l'état initial d'une constante, tu reviens à l'état initial, tu peux après mélanger toutes les entités. Ça veut dire que l'état final de la constante ne sera pas final. Il ne reconnaîtra pas que la constante. Et il sera final, mais il ne reconnaîtra pas que la constante. Et l'état final de l'identificateur ne sera pas exclusivement état final de l'identificateur. Ça veut dire que vous allez mélanger les entités, c'est faux. C'est de la compilation et non pas du THL. THL, on vous a laissé, c'est pas grave. Parce que THL, l'essentiel, c'était de tracer des automates. Maintenant, compilation, c'est qu'on est en face d'un programme. Un programme, il faut le compiler. Il faut le compiler pour pouvoir exécuter. Donc, vous n'avez pas le droit de partir d'une entité vers une autre, sinon vous aurez une entité mélangée et c'est faux. Voilà. Oui? Qui c'est qui veut poser une question? Oui? C'est bon? Alors, c'était Lounès et il y avait un étudiant qui parlait en même temps qu'elle. C'était qui? L'étudiant. L'étudiant qui a parlé juste après Lounès. C'est qui? Voilà, j'ai oublié le nom. J'ai reconnu la voix, mais j'ai oublié le nom. Alors, très bien. Est-ce qu'il n'y a pas de questions? Je peux passer à la suite. S'il n'y a pas de questions, ça va? Ça va? Il n'y a pas de questions? C'est bon. Très bien. Est-ce que ça va en t'aider? C'est bon? Vous arrivez à suivre? Oui, madame. Oui. Parfait. Donc, je reviens à mon cours. Alors, on était où en cours? Voilà le cours. Est-ce que... il n'est pas partagé, non? Non, pas encore. Non. D'accord. Alors, je reprends, je termine là, je continue à partir de la dernière fois. Alors, est-ce que vous avez des questions concernant ce cours? Des questions concernant ce cours? Vous voyez le cours d'abord sur la descente récursive? Oui. Alors, ce qu'il faut retenir, un petit résumé, c'est que sur une grammaire, comment faire un compilateur basé sur la descente récursive? C'est associer à chaque nom terminal une procédure. Une procédure à chaque nom terminal. Il est très facile le compilateur. Par contre, pour pouvoir appliquer la méthode, il ne faudrait pas qu'il y ait la récursivité gauche. On a montré pourquoi, parce que si on boucle, c'est pas bon. Vous imaginez un nom terminal qui appelle A, un nom terminal qui appelle A va appeler A va appeler A. Ça veut dire que je ne pourrais jamais arriver au terminal pour comparer, sauf si
de bloquer de façon délibérée. C'est-à-dire, c'est nous qui disons, on va bloquer l'appel. Au lieu de remplacer A par A, je le remplace par bêta. Là, c'est bon. Mais sinon, c'est pas automatique. Hein. Alors, maintenant, il faudrait que la grammaire soit non factorisée. Non, il faut qu'elle soit, factorisée. Oh là là. Il faut qu'elle soit factorisée, c'est-à-dire ces problèmes de non-déterminisme que vous connaissez. Hein. La table, il faudrait que la table des débuts, il faudrait que l'intersection des débuts et suivants, donc c'est la méthode avec les débuts et les suivants, vous tracez les débuts et les suivants de chaque nom terminal et vous faites l'intersection 2 à 2. Si toutes les intersections pour un nom terminal sont vides, et puis si vous avez une règle qui donne epsilon, il faudrait faire par rapport au suivant du nom terminal. Et puis, si deux noms terminaux, si on a une règle, regardez, si on a une règle, A donne alpha 1, alpha 2, etc., alpha n, mis à part que les intersections 2 à 2 doivent être vides, si alpha 1 donne epsilon, alpha 2 ne doit pas donner, si début de alpha 1, inter, suivant de alpha 2, alors, si A donne alpha 1 ou alpha 2, si alpha 1 donne epsilon, alors le début de alpha j inter, le suivant de A, doit être vide, c'est-à-dire, quand vous avez un nom terminal qui dérive en alpha j, et alpha j donne epsilon, ça veut dire que vous allez accéder au suivant de A. Eh bien, le suivant de A inter, les débuts de A doivent être vides. Donc, c'est bon. Une troisième règle, c'est si alpha i donne epsilon, alpha j ne doit pas donner epsilon. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Deuxième fois, ما فهمتش. تقدري تديري لنا l'exemple. هذا. C'est ce que j'ai dit la dernière fois. Vous étiez là le cours passé? Oui, madame. Vous étiez là. Ok. Alors, j'avais expliqué ça la dernière fois. Hein. Alors, je répète. Je vais écrire. Hein. Alors. Si A donne elle est là la grammaire, celle-là, c'est celle-là, elle est là, cette grammaire. Si je dois vérifier, est-ce que la grammaire répond aux critères de l'application de la méthode par la descente récursive, si ça répond. Alors. Si ça répond. Celle-là, elle répond. Pourquoi? Le début de A à B, inter le début de BS, est égal à vide. Vous êtes d'accord avec moi? Le début de A à B, c'est A. Et le début de BS, c'est B. A inter B est vide. Est-ce que vous me suivez? Oui, moi. Oui, madame. D'accord. La deuxième règle, on l'a faite la dernière fois. C'est quoi le début de A? C'est petit b. Le début de A, c'est petit b. C'est quoi le suivant de A? Petit b. Grand B. Voilà. Non, il n'y a pas grand B. Non. C'est pas grand B. Le suivant de grand A, c'est petit b. Ça veut dire que, regardez, si je dérive grand A, je le dérive en petit b grand B, je le dérive. Ou alors, ensuite, donc ce b, si je dérive A en petit b grand B, ça veut dire que ça peut être ce b, voilà. Ça peut être ce b, vous le voyez, le b du début, ça peut être celui-là. Oui. C'est-à-dire d'où vient le b. En fait, d'où vient le b qui est terminal? Il vient soit de la règle A donne petit b grand b, ou alors, regardez, S,
S donne petit a grand A, petit b. Qu'est-ce que ça va me donner ça encore? Qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner AB. Vous êtes d'accord avec moi? Ça va me donner AB. Comment? Comment ça peut donner AB? Quand A donne epsilon. Comment? Très bien. Quand A donne epsilon, vous accédez directement à ce B. Donc finalement, le B, on ne sait pas. Quand je rencontre un B dans une chaîne, dans un programme, je ne sais pas. Est-ce qu'il est venu parce que j'ai remplacé le grand A par petit b grand B, ou alors parce que j'ai remplacé le A par epsilon, et du coup, j'accède au suivant de A. Donc, qu'est-ce qu'elle dit qu'est-ce que dit la condition sur le non-déterminisme? Elle dit que si on a une règle de ce genre, il faudrait que les débuts de alpha, c'est ça, alpha 1, inter le suivant de A, quand A donne epsilon. Quand A ne donne pas epsilon, il n'y a pas de problème. Vous n'avez aucun moyen d'accéder au suivant. Le seul moyen d'accéder au suivant, c'est de faire dériver le non terminal en epsilon. Ce n'est pas possible. Donc là, il y a un problème. Le petit b, on dit qu'il nous vient de deux chemins différents. Donc, c'est pas déterministe. À partir du moment où vous avez deux chemins qui sont différents, la grammaire n'est pas déterministe. Et du coup, on ne peut pas appliquer la descente récursive. C'est bon? Pour l'étudiant qui a posé la question, c'est bon? Oui, madame, c'est bon, merci. Très bien, je remonte. La troisième règle, elle dit que si alpha 1 dérive en epsilon, alpha 2 ne doit pas dériver en epsilon. Si alpha i dérive en epsilon, alors alpha j ne donne pas. Ça, c'est ne donne pas, c'est une non-flèche. Hein. Ne donne pas epsilon. Pourquoi? C'est pour la même raison. Si vous avez ici, par exemple, vous avez tout ça, par exemple, hein, tout ça qui peut donner epsilon. Ah, bien sûr, quand je dis ça dérive, ça peut être directement ou indirectement. Hein. Ne tombez pas dans le piège de regarder que le direct. Hein. L'indirect aussi est concerné. Alors, si ça dérive en epsilon, et ça aussi dérive en epsilon, c'est un exemple, hein, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible, ils peuvent pas, hein, mais imaginez que ça dérive en epsilon, et le deuxième MDP aussi dérive en epsilon. Les deux dérivent en epsilon. Ça veut dire que je risque d'accéder au suivant de S, c'est un exemple, hein, au suivant de S. C'est quoi les suivants de S? Ça risque d'être en même temps le suivant de cette règle. Non. Ça risque d'être le suivant de cette règle. Vous voyez mon curseur? Ah oui, madame. Oui. Voilà. Imaginez que vous avez un suivant ici qui est en même temps un suivant de là, en même temps. Donc, c'est parce que vous avez fait dériver tout ça en epsilon. C'est un exemple, hein, c'est pas le cas. Hein. Imaginez que tout ça dérive en epsilon, donc je vais accéder au suivant de ça. Et cet MDP dérive en epsilon, donc je vais accéder au suivant de ce MDP. Eh bien, il y aura une intersection, d'accord? Ça veut dire que l'intersection de alpha qui dérive en epsilon avec alpha i avec alpha j qui dérive en epsilon, c'est le même terminal. À partir du moment où vous dites, je ne sais pas quelle règle il faut appliquer, je ne sais pas quelle règle il faut appliquer pour reconnaître le terminal. En fait, vous avez un terminal dans la pile, hein, vous avez un terminal. Mais en fait, vous ne savez pas d'où il vient parce qu'en fait, il vient au moins de deux chemins différents. À partir du moment où vous dites deux chemins différents, c'est bon. On ne peut pas lui appliquer la descente récursive.
On ne peut pas appliquer la descente récursive à la grammaire. Est-ce que c'est bon? مادام دونك بوغ ابليكي لا ديسونت ريكورسيف لازم دائما ما يكونش عندك شوا باش تقرا اون لاتر ولا تقرا n'importe quel. Non. Spécifiez votre question. Votre question n'est pas très claire. Parlez-moi en termes de compilation. Reposez votre question en termes de compilation. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'aurai pas le choix. C'est pas que je n'aurai pas le choix. Non, c'est pas ça. En fait, ce que tu as compris, c'est ça, mais il ne faut pas le dire comme ça. Il faut dire que si j'ai une grammaire, les MVP d'un nom terminal doivent être disjoints 2 à 2. Disjoints 2 à 2. Oui. Mais c'est différent. Pas différent. Différent, c'est autre chose. Disjoints. D'accord? Disjoint, c'est moins fort que différent. Maintenant, si un dérive, l'autre ne doit pas. Regardez, ici, A dérive en epsilon, mais petit b grand b ne dérive pas en epsilon. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Oui, madame, oui, bien sûr. Voilà, A dérive en epsilon, le petit b grand b ne dérive jamais en epsilon, c'est pas possible. C'est pas possible. Même si le b dérive en epsilon, j'aurai au moins un b. Maintenant, A dérive en epsilon, le petit b grand b ne dérive pas en epsilon, mais plus que ça, le suivant de A avec les suivants de petit b grand b doivent être disjoints. S'il y a le même terminal, on ne dit pas caractère, hein, on est en analyse syntaxique, c'est un terminal. Caractère, c'est lexical. Maintenant, on a des entités lexicales. Les entités lexicales sont des terminaux. Alors, c'est le if, le when, le s, l'identificateur, la constante. C'est-à-dire maintenant, c'est bon, c'est reconnu. Hein. C'est reconnu comme étant des entités lexicales. Alors, donc c'est ça, pour appliquer la descente récursive, donc c'est ça la définition. C'est ça la définition. Maintenant, on va prendre, c'est bon? Ça va? Ça va? Oui. Oui, madame. Très bien. Je vais prendre un exemple de chaîne. Bon, en principe, nous on manipule des programmes. Hein. Des programmes qui tiennent sur des pages et des pages. Mais nous, pour aller vite, après, vous, ça sera en TP que vous allez appliquer. Nous, pour le moment, on a des petites chaînes. Donc, ma chaîne, elle s'appelle A, B, dièse. Alors, comment dérouler, comment vérifier par la descente récursive que notre chaîne est acceptée par cette grammaire, ou alors par le compilateur, par la descente récursive de cette grammaire. Le compilateur, on l'a fait la dernière fois. C'était les procédures qu'on avait. C'est les procédures qu'on a données la dernière fois. Donc, on va revenir à nos procédures. Moi, je ne les ai pas, mais vous les avez. Pour vérifier que notre chaîne est correcte par la descente récursive, il faut vérifier 3 choses au début. Hein. Il faut vérifier que la grammaire est non récursive gauche, que la grammaire est factorisée, que les intersections sont différentes. C'est très bien. Maintenant, on va appeler le compilateur. Alors, on va dessiner une pile, on va dessiner un tableau. Donc ça, c'est un tableau. Pile, chaîne, action. Pile, chaîne, action. Au début, la pile, elle contient dièse. C'est le fond de la pile pour dire qu'on a terminé. Quand on aura terminé, on va tomber sur le dièse. Donc, c'est le dièse, c'est le fond de la pile. La chaîne, c'est A, A, B, dièse. Alors, l'action, qu'est-ce qu'on a dit dans les algorithmes, si vous vous rappelez la dernière fois? Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Elle est là, la grammaire. Qu'est-ce qu'on a dit dans les algorithmes? Qu'est-ce qu'on a dit? Rappelez-vous. Rappelez-vous. Alors, regardez les procédures. Prenez les procédures. Vous êtes là avec nous ou vous êtes partis? Oui, madame. Oui, on est là. D'accord. Qu'est-ce qu'elle dit la procédure? Regardez les procédures, moi je ne les ai pas écrites. Hein. Je les avais écrites sur un brouillon que j'ai effacé. Hein.
J'ai pas sauvegardé. Est-ce que vous les avez? Qu'est-ce qu'on a dit? Personne n'a dit. Procédure S. La procédure Voilà. S appelle la procédure A. Très bien. Non, la procédure S, elle dit d'abord. La procédure, non, procédure Z d'abord. Z. Oui, Z. Z, elle dit, rentrez dans Z. Allez-y dans Z. Allez-y dans Z. Qu'est-ce qu'elle fait Z? Regardez Elle Z. Z, appelle c'est la celle-là. procédure S. Très bien. Z. Z. J'appelle Z. Quand j'appelle Z, ça veut dire que j'empile Z. Empiler Z, voilà. J'empile Z dans la pile, carrément. Carrément. Attends, je cherche le dièse. Il faut que Z, madame, de le copier-coller. Je veux pas, justement, je veux pas utiliser. Alors. Où est-ce qu'il est le dièse? Malish. Donc là, c'est un dièse. Hein. Dièse. Madame, copiez-le, collez. En fait, j'ai l'autre main qui est occupée. D'accord? Je tiens le micro. Avec une main, je tiens le micro, le PC. Et avec l'autre main, je suis en train d'écrire. C'est pour ça que je ne peux pas copier. D'accord? Alors, j'appelle Z. Qu'est-ce qu'elle dit, Z? Regardez bien Z. Regardez-la bien. Regardez Z. Qu'est-ce Oui. qu'elle dit, Z? Il appelle S. Elle appelle S. Très bien. Très bien. Z, elle dit. Appel S. En fait, un appel d'une procédure, c'est empiler la procédure. Donc, appeler la procédure, c'est empiler la procédure. Donc, j'ai dièse. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Dièse. Z et S. Qu'est-ce qu'elle dit S? La chaîne, c'est A, B. Il n'y a pas le dièse dans le clavier. Hein. Enfin, il faut que je le copie. Je n'ai pas envie de le copier. Je n'ai pas une main libre. Dièse, voilà. Je tiens le PC avec ma main. Allons-y, alors. Allons-y, donc. Qu'est-ce qu'elle dit S? Appelle S, ça veut dire aller dans S, rentrer dans S. Qu'est-ce qu'elle dit S? Qu'est-ce qu'elle dit S? Vérifie si le terme courant égale A. Très bien. Qui c'est qui parle? Toi, tu. Très bien. Elle vérifie si le terme courant est un A. Est-ce que le terme courant de ma chaîne est un A? Oui. Oui. Très Oui. bien, c'est celui-là. C'est celui-là, oui, c'est un A. Alors, continuez avec mon algorithme. Que dit la procédure? Je ne l'ai pas. Qu'est-ce Alors, qu'elle dit, la procédure? Terme Oui. courant reçoit terme suivant. Très bien. Très bien. Donc, la suite, c'est dièse. Z, S. Terme courant reçoit terme. Terme courant reçoit terme suivant. Ça veut dire que je passe le premier A, je passe au deuxième A. Donc, voilà ce qui me reste dans ma chaîne. A, B, dièse. Bon, le dièse, je vais le faire comme ça. Le dièse, je vais le faire comme ça pour aller vite. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit, la procédure S? Quand je dis terme courant est un A, terme courant reçoit terme suivant. Ensuite. Tester, c'est le terme courant. Et Oui. c'est début à. Ça, oui. C'est Je début sais pas, hein. Grand. Attends, je vais voir. Très bien. Est-ce que c'est un début de A? Est-ce que le terme courant est un début de A? Non. Oui. Non. Oui. Oui. Oui, كيفاش non? كيفاش non? واش قرينا كاع راه. B est un début de A. Qu'est-ce qu'il est en même temps? Qu'est-ce qu'il est en même temps? دونك كاين دو زعما الاول. Oh là là, vous n'avez pas suivi. J'ai fait terme courant reçoit terme suivant. J'ai dit que si terme courant est un A, oui, je fais terme courant égale terme suivant. Donc, je suis au deuxième A. Je suis dans la procédure S. J'ai dépassé le début. Où est-ce que je... Maintenant, si terme courant est un B, oui, c'est un B. Que dit l'algorithme?
Que dit l'algorithme, la procédure? Je ne l'ai pas. Madame, vous n'êtes pas dans le même exemple que nous. Ah bon? Non, on n'est pas sur cet exemple, on est sur celui du haut. L'effet dièse. Ah, ok. Très bien, ok, attends. Là, je vous donne. Ah là, c'est embêtant. Allez, je reprends. Ok, vous avez bien fait de me faire la remarque, oui. En fait, il y a un deuxième exemple. Prenez-le en vitesse. Prenez-le. Voilà ce que ça fait 1 heure de cours. Regardez le deuxième exemple. C'est quoi le début de S? A, petit a. Et petit b. Très bien. C'est quoi le début de A? Petit b. Et Epsilon. bien. C'est quoi le début de B? Epsilon. Epsilon. Bien. C'est quoi le suivant de S? C'est quoi le suivant de S? Il n'y a pas, non? Oh là là, c'est dièse tout le temps. Madame, exemple الأول ولا الدوزيام؟ مادام l'exemple مادام الأول راكي هذاك. تخدمي على الأولى. Non, pas du tout. C'est vous qui suivez pas. Regardez Z. Je vous ai expliqué, vous suivez pas mes remarques. Toujours S dièse. D'accord? Ah, mais tout le temps ça. D'accord. Oui, tout le temps. Oui, tout le temps. On suppose que dièse, c'est la fin du programme. D'accord? Au lieu de mettre point, au lieu de mettre and, nous on met dièse. OK? Très bien. C'est bon? C'est bon? Oui, madame. Oui, Ça va? Oui. D'accord, madame. Maintenant, je reviens. En fait, prenez l'exemple. Prenez-le parce qu'il est intéressant. C'est quoi le début de A? Petit b Petit ou b. epsilon? Epsilon. D'accord. C'est quoi le suivant de A? Petit B. Ok. C'est le... Très bien. Petit B. Petit b. oui. Petit b. Donc, il y a un problème. Regardez, dans cette règle, On ne peut pas appliquer la descente récursive. voilà, bien. Alors, début de petit a, grand A, petit b. Oh là là, inter. BS, je peux pas copier, hein. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que je tiens le micro. Sinon, il va tomber. Égal. Donnez-moi l'intersection de ça. La première règle. L'intersection de la première règle, c'est quoi? C'est quoi? Vite, je l'ai dit. Tout à l'heure. Ah, petit a, petit b. Oui, c'est quoi l'intersection? Allez vite. Est-ce qu'il y a une intersection entre ce MDP et celui-là? Est-ce qu'il y a une intersection? Non. Non, il n'y a pas d'intersection. Donc l'intersection est vide. Donc cette première règle est bonne. Elle est bonne. La première, elle est bonne. Vous me suivez? Oui. Très bien. Oui. Très bien. La deuxième. Ah, donne. La deuxième, celle-là. C'est pas la peine d'appliquer celle-là. Parce que l'intersection de petit b, grand B, vous voyez tout ça, d'habitude, je le fais au tableau. Petit b, grand B, inter, epsilon. Est-ce que vous pensez qu'il y a une intersection? Selon cette règle, alpha 1, alpha 2, est-ce que l'intersection de alpha 1 et de alpha 2 peut donner quelque chose? Non. Hein? Non. Vide. Il n'y a pas. Donc c'est vide. Mais c'est pas fini, hein. Celle-là, elle pose pas de problème. La première ne posait pas de problème. La dernière ne pose pas de problème, mais celle-là, elle pose un problème. Pourquoi?
parce qu'il faut appliquer les deux autres règles. C'est là où il y a epsilon. C'est là où il y a un problème de epsilon. Voilà. Qu'est-ce que dit la règle? Elle dit que si, enfin, il faut faire l'intersection de, alors, petit b, grand B. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que c'est bon? Hein? Oui. C'est bon? J'allais vous dire, est-ce que c'est bon, les enfants? Alors. Attends, il y a une enseignante qui m'appelle. Je vais juste lui dire que... Allô, je te rappelle. Allô, bonjour. Je te rappelle, je suis en cours. Je te rappellerai, merci. Alors, inter. Donc, c'est celle-là. Inter, epsilon. Est-ce qu'il y a une intersection entre petit b, grand B et epsilon? Non. Jamais. Madame Delcia, Jamais. D'accord, c'est bon. Très bien. Par contre, est-ce que le petit b et grand B, c'est-à-dire les deux, celle-là, est-ce que le petit b grand B, celui-là, puisque là, le alpha J dérive en epsilon, est-ce que alpha I dérive en epsilon? Est-ce que celui-là dérive en epsilon? Est-ce qu'il peut dériver en epsilon? Est-ce qu'il peut? Non, madame. Jamais. Jamais, à cause du B. Très bien, puisqu'on a un petit b. Très bien, vous êtes bon, hein? Vous êtes bon, continuez comme ça. Alors, petit b ne peut pas dériver en epsilon. Petit b grand B. Donc, celle-là ne dérive pas à epsilon, donc je ne vérifie même pas cette règle. Par contre, celle-là doit être vérifiée. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle dit, celle-là? Regardez. Elle dit que si celui-là dérive en epsilon, d'accord? Donc, c'est une autre règle encore, c'est la deuxième. Alors, j'écris. Si alpha, oh là là, bon, si alpha J dérive en epsilon, il faudrait que le début de alpha I inter suivant de A, il faut que ça soit vide. Or, petit b grand B, inter suivant de grand A, c'est la deuxième règle, hein, c'est celle-là. Oui. Elle est là. Est-ce qu'il y a une intersection ou pas? C'est quoi le début de c'est quoi le début de petit b grand B? Très bien. C'est quoi le suivant de A? Petit b. Très bien. Donc petit b. Donc on ne peut pas appliquer. On ne peut appliquer. D'accord? On ne peut appliquer. Je dis que si là dérive en epsilon, l'autre ne doit pas dériver. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir, par exemple, le petit b. Ici, vous dérivez le grand A en petit b grand B. Donc, ce petit b, il vient en fait de cette règle. Comme vous auriez pu faire dériver le grand A en epsilon, et du coup, vous accédez au suivant de grand A. Donc, quand je vais trouver un B dans la pile, dans mon programme, je ne saurai pas d'où il est venu. Donc, je ne peux pas appliquer la descente récursive. Est-ce que vous avez compris? C'est bon? Oui. Ça va? Oui. Très bien. Maintenant, je reviens à l'exemple. Bon, donc je ne peux pas appliquer. Je ne peux pas l'appliquer. Hein. Je ne peux pas. Par contre, je reviens à celle-là. Et je vais cliquer sur une autre chaîne. Il n'y a pas de souci. Par contre, je vais prendre une petite chaîne. A, B,
dièse. Voilà. Donc, faites-moi une pile. Faites-moi un tableau pile. Chaîne. Faites un tableau. Hein. Faites-moi un tableau. Qu'est-ce qu'il y a dans la pile? Qu'est-ce qu'il y a dans la pile si vous avez suivi? Qu'est-ce qu'on met dans la pile au début? Z. Dièse. Bien. Très bien, très bien. Je suis très contente. Je suis très contente de la section. Dièse. Alors. Voilà. Yes. Madame, هاي لك طابلو الفوق. Euh, C'est un tableau de 3 colonnes. mais est-ce que c'est le même exemple? Ah, vous voulez que je dessine? Oui, madame, je Non. Non, j'ai la main occupée. Avec une main, j'écris, avec l'autre main, donc j'ai pas envie de tenir le micro pour aller vers elle. C'est pas grave, c'est pas grave. La chaîne, c'est A, A, B, dièse. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est une chaîne toute facile, hein, toute petite. Hein. Pourquoi vous n'arrivez pas à suivre? Non, c'est juste pour vous faciliter la tâche. Là, l'essentiel, c'est que vous compreniez, d'accord? D'accord. Qu'est-ce qu'elle dit, la procédure? Qu'est-ce qu'elle dit, la procédure? Qu'est-ce qu'elle dit, la procédure récursive concernant cette grammaire? Elle dit appel de Z. J'appelle Z. Appel Z, ça veut dire empiler Z. Z. Bien sûr, il y a le dièse. Hein. Ensuite, dans la chaîne, il me reste A, A, B, dièse. Je ne vais pas écrire le dièse. Qu'est-ce qu'elle dit Z? Vite, 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 vite. Qu'est-ce qu'elle dit Z? Appel S. Très bien. Appel S. Voilà, comme je regarde, vous allez tout me dicter. Hein. Appel S, ça veut dire empiler S. Z, S. Et là, il va me rester A, B, mais n'oubliez pas le dièse après. Hein. Qu'est-ce qu'elle dit S? Appel S, ça veut dire rentrer dans S. Qu'est-ce que ça veut dire rentrer dans S? Que dit S? Vérifier le terme courant. Dictez-moi, oui. Qu'est-ce qu'elle dit? Si terme courant, Égal 1. dictez-moi. Oui, si terme courant est un 1, alors? Alors, Encore ce TS, terme TC reçoit TS. C'est ça, très bien. Ah bon, c'est bon. Bien. Qu'est-ce que ça veut dire TC reçoit TS? Je reviens à l'étudiante de tout à l'heure qui m'a dit, madame, vous avez oublié, on a oublié un A. En fait, c'est le TC reçoit TS. Donc, je passe. Donc, je passe au prochain. Toujours ZS. Le prochain, c'est A, regardez. C'est prochain A. Qu'est-ce qu'elle dit toujours S? Hein? Je suis là. S. Hein? Elle dit terme courant reçoit terme suivant et. Si début de A. Voilà, oui. Si le début de A, c'est quoi le début de A? Est-ce que le terme courant est un début de A? Oui. Est-ce que le terme courant est un début de A, alors? Alors on appelle Alors, appelez 1. Appel Très bien, c'est le cas. C'est le cas, oui, j'appelle A. Est-ce que tout le monde suit? Est-ce que tout le monde suit? Oui, madame. C'est très facile. Hein? Parfait, très bien. Au bout de 18 compter, pensez les autres modules. Voilà. Si, c'est vrai, hein, je parle vrai. Hein. Quand les étudiants suivent, ils ont très bonnes notes. Hein. Hein? Et bien sûr, les compilateurs courants, les compilateurs actuels n'utilisent pas cette méthode. Je vais vous dire pourquoi ils ne l'utilisent pas. C'est pas parce qu'elle n'est pas bonne. Hein. Je reviendrai pour les conclusions pour que vous fassiez le lien avec le langage actuel. Hein. Je vais vous dire ce que font les langages actuels après. Alors, qu'est-ce qu'elle dit A? Appel A, ça veut dire partir dans A. Partir dans A, empiler A. Qu'est-ce qu'elle dit A? Dictez-moi. Qu'est-ce qu'elle dit A? Si terme courant égal à. Attendez, j'ai oublié de l'écrire, hein, il faut l'écrire. Oui, qu'est-ce qu'elle dit la procédure A? Qu'est-ce qu'elle dit? terme courant reçoit suivant, non? Très bien.
TC égale TS. Donc, je continue. Donc, je suis à l'autre étape. Là, j'ai B. Terme courant reçoit terme suivant. Ensuite, dictez-moi la suite. Si TC égale à B. Très bien. J'ai dit un sinon, non? J'ai dit un sinon. Hein? Si terme courant est un B, alors? Alors, si terme Chaîne courant... correcte. Chaîne correcte. Bien. Si terme courant est un B, j'ai pas mis TC reçoit TS? J'ai pas mis TC reçoit TS? On n'a pas un terme suivant. Très bien. Donc, qu'est-ce que j'ai dans ma P? J'ai dièse, Z, SA. Ici, j'ai dièse. C'est bon. Où est-ce que j'arrive? Regardez, je suis dans A. À quel niveau dans A? Dictez-moi, dans A. Dictez-moi exactement le point de retour, le point où je suis dans A. Donnez-moi exactement. Quand j'ai fait TC reçoit TS, qu'est-ce qu'il y a juste après? Qu'est-ce qu'il y a? Juste après. Alors? Vous êtes là? On est là, oui. Pardon? Qu'est-ce que je fais juste après le TC reçoit TS? Dictez-moi dans la procédure. Hein, dictez-moi qu'est-ce qu'il y a après TC reçoit TS. Il n'y a pas le fancy. Il n'y a pas le fancy. Oui, madame, c'est tout ce qu'on avait fait pour la procédure A. D'accord, fancy, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de la procédure. J'ai pas mis un sinon. J'ai pas mis un sinon. Non, on n'en avait pas mis. D'accord. Complétez la procédure. Complétez-la. Complétez-la. Si terme courant est à A, donc si terme courant égale A, alors TC reçoit TS, d'accord? Sinon de ça. Sinon c'est quoi? Si c'est pas un A, qu'est-ce que ça peut être? Suivez mon curseur. Si c'est pas un A, qu'est-ce que ça peut être? Epsilon. Très bien. Comme il n'y a pas d'epsilon dans les programmes, donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça peut être? Je l'ai dit. Je l'ai dit le cours passé aujourd'hui aussi. Qu'est-ce que ça peut être? Si vous dites un epsilon, sur quoi vous allez tomber? Ah. Alors. Vite. Regardez. Si A dérive en epsilon, vous allez tomber sur quoi? Petit B. Exactement. Donc, si terme courant différent de B, alors, erreur syntaxique. Bien. C'est bon. C'est une erreur syntaxique. Sinon, c'est pas une erreur. Hein. Sinon, c'est le petit b. Vous allez revenir ici et vous allez l'analyser dans la procédure S. Donc, fancy. Fermez tous les si, fermez-les. Fermez tous les si. Hein. Madame, Fermez. Oui. pourquoi c'est le B, c'est pas le AB? J'ai pas compris. Quand A dérive vers epsilon, Oui. pourquoi c'est le Quand A dérive en epsilon, il n'y a pas de epsilon dans un programme. Vous avez la suite de B. La suite de B, c'est un suivant de B.
La suite de A, pardon. Vous avez la suite de A, c'est quoi? C'est un petit b. Donc, vous allez tomber sur un petit b. Si vous ne tombez pas sur un petit b, ça veut dire qu'il y a une erreur de compilation syntaxique. C'est bon? Ça répond à votre question? Oui, madame. Très bien. Maintenant, fermez tous les si, fermez-les, et mettez fin de la procédure. C'est la fin. C'est la fin. Maintenant, je reviens à la procédure A. Qu'est-ce qu'elle dit A? A, elle dit que si terme courant est un A, j'ai empilé A. Ensuite, j'ai fait TC égale TS. Je suis tombée sur B. Je suis là. Je suis tombée sur B. Qu'est-ce qu'elle dit? Si terme courant alors TC reçoit TS, c'est bon. Non. Repartez dans A, s'il vous plaît. Repartez dans A, toute la procédure A. Là où vous m'avez dit que si terme courant, ici, si terme courant est un début de A, oui, c'est A. Alors, d'accord. Très bien. Ensuite dites-moi, qu'est-ce qu'on a fait juste après? TC reçoit TS. l'appel de A. Non. Monsieur, dans l'appel de A, vous retournez dans l'algorithme de A. Rentrez dans la procédure A et vous me dites, quand j'ai fait si terme courant est un A, alors TC reçoit TS, dites-moi exactement qu'est-ce qu'on a écrit après TC reçoit TS, juste après. Hein. C'est là où vous m'avez mal dicté. Donc, TC reçoit TS, et après. Dans la procédure A. Oh là là. Elle est là. Qu'est-ce qui vous arrive? Si terme courant est un A, TC reçoit TS. J'ai dit vous mettez fancy. D'accord? Oui. Oui. Classe. Qu'est-ce que ça veut dire fancy? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la fin de la procédure. Très bien. Fin de procédure, ça veut dire dépiler la procédure. Donc, attendez, j'appelle A. Ici. C'est là. Donc là, A est dans la pile, c'est ça. A est dans la pile. A est dans la pile. Et moi, j'étais là. Si terme courant est un A, TC reçoit TS, c'est bon. Classe, vous ne rentrez pas dans le sinon. Vous dites fancy. Fancy, ça. Donc là, vous mettez dépiler A et retour. Où est-ce que je vais retourner? Le S. Très bien. Mais où? Où ça? في البي non Juste تحت l'appel تاع A. Très bien. Voilà. C'est ça que je voulais. C'est ça que je voulais que vous saisissiez. Parce que la méthode, elle est simple. Il faut juste se rappeler de ce qu'on a fait. Alors, je retourne à S. Retour à S. Alors là, je dépile. Là, je me suis trompée. Donc là. تحت l'appel تاع A, vérifie si terme courant. Très bien. Très bien. Dictez-moi ce qu'on a écrit. Dictez-moi parce que je n'ai rien. Ici, j'ai B. Qu'est-ce qu'on a? Maintenant, je suis à S. Juste après le retour de A. Qu'est-ce qu'on a écrit? Si terme courant est différent de B. Non. On a dit que quand je reviens de A. Oui. Quand je reviens de A, qu'est-ce qu'il y a juste après S? Dans S, mais au retour de A, qu'est-ce qu'il y a? Si TC n'est pas B, alors erreur de syntaxe. Sinon, TC reçoit TS. Très bien. Parfait. C'est ça que je voulais que vous me dictiez. Quand vous faites TC reçoit TS, après, qu'est-ce qui se passe? ضعف الدياز. TC reçoit TS, je tombe sur dièse. Mais non, dites-moi dans S, dès que vous faites TC reçoit TS, sur quoi vous tombez? Sur quoi? Dans S, hein? Dans S. Je suis dans S. Regardez, je suis dans S. Très bien, je suis dans B, mais j'ai fait TC reçoit TS. Après, où est-ce que je vais aller?
Madame, هنا fin de S, fin de la procédure S. Très bien. Qui c'est qui parle? Qui c'est qui parle? واش نقول Très bien. Donc, vous mettez fin de S, retour Z. à Z. Alors, retournez à Z. Qu'est-ce qu'il y a dans Z? Il y a dièse. Z. Ici, j'ai dièse. Qu'est-ce qu'elle dit, Z? Retournez dans Z. Allez-y dans Z. Mais où? Où c'est que je retourne? Où c'est que je retourne? Au test si. Très bien. Oui, qu'est-ce qu'on dit? Si TC différent de TC dièse, différent de alors dièse. erreur syntaxique, sinon programme correct syntaxiquement. Parfait. Qui c'est qui parle? Atabi. Qui c'est? Atabi. Très bien. Parfait. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Maintenant, oui. On est dans quel cas? On est dans quel cas? TC. On est dans quel cas? Très bien. Et donc, qu'est-ce qu'on va dire? Programme Très correct bien. syntaxiquement. Eh bien, c'est ce qui se passe. Vous avez un programme en C++. C'est incorrect. Vous avez un programme en C++. Vous lui appliquez la descente récursive, mais il faut avoir la grammaire écrite en C++. Hein. Grammaire en C++. Vous avez un programme en C++ à côté. Vous voulez vérifier est-ce qu'il est correct. Est-ce qu'il est correct? Ben, vous appliquez la descente récursive. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez associer un algorithme, une procédure à chaque nom terminal. Vous imaginez le compilateur par une descente récursive, il va être énorme. La grammaire du C++, elle tient des pages et des pages, sur des pages et des pages. Vous associez un algorithme à chaque procédure, ça va être énorme. Mais c'est une méthode qui reste correcte. Hein. Elle est correcte, c'est-à-dire on peut l'appliquer, c'est bon. Le seul problème, c'est qu'il faut vérifier d'abord les trois propriétés. Alors, non-récursivité gauche factorisée et les trois conditions. On les appelle, ces conditions, on les appelle toutes. Hein. Attendez. On les appelle les conditions nécessaires et suffisantes pour appliquer une descente récursive. C'est celle-là. Les trois, elles sont là. Non récursive gauche factorisée et les trois propriétés, on les appelle les propriétés LL1. Propriétés LL1. Voilà. Propriété LL1. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Donc, ici, vous tombez sur dièse dièse. C'est bon. Ça veut dire que c'est bon. Quand il y a une erreur syntaxique, le compilateur, il bug et il vous dit, il y a un problème et du coup, la compilation n'est pas correcte et vous ne pouvez pas faire d'exécution. Est-ce que c'est bon? Donc, conclusion, pour écrire un analyseur déterministe par la descente récursive, il faut que les propriétés LL1 soient vérifiées. Oui, c'est bon, c'est ce qu'on a dit. Voilà. Par contre, que pensez-vous de la méthode? Comme ça, première conclusion. Première conclusion, que pensez-vous de la méthode? Que pensez-vous de la méthode? Vite! Je l'ai dit. Que pensez-vous de la méthode? Que pensez-vous de la méthode? Alors, les chers étudiants, qu'est-ce qu'elle a de particulier la méthode? Elle est simple. Elle est très simple. Soit une grammaire, soit un programme, écrire les procédures. Par contre, ce qu'elle a de pas bien, si vous changez la grammaire, vous changez le compilateur. Vous changez la grammaire, vous changez tous les algorithmes. Donc, on dit que ce n'est pas un introducteur. Un introducteur est un compilateur qui ne change pas, quelle que soit la grammaire. D'accord? C'est pour ça qu'on ne travaille pas avec cette grammaire. Il y a peut-être des chercheurs qui peuvent travailler parce qu'ils en ont besoin dans leur thèse.
Peut-être qu'ils ont besoin dans leur domaine, dans leur thèse. Mais nous, pour le moment, compilation, on n'en a pas besoin. OK? Alors, je passe. Je vais vous garder un petit peu, Malish. Je peux vous garder un petit peu. Hein? Je peux vous garder un petit peu. Les étudiants. Est-ce que vous êtes là? Un petit peu, madame. Pardon? Ouais. Voilà, pourquoi? Tu es pressé? Non. Ok. Non, فهمنا كاع نقراو 1 heure. Non, نقراو 1. attends, 1 heure, mais ça ne nous arrange pas. Est-ce que vous préférez des heures supplémentaires? Vous préférez des heures supplémentaires? Hein? Surtout compilation. Est-ce que vous avez remarqué que je fais un petit résumé sur ce qu'on a fait? Hein? Je fais un résumé, donc je perds au moins 10 minutes. Ensuite, je sors un petit peu du cours pour que vous fassiez le lien avec le TP, avec la pratique. Sinon, je fais mon web. D'accord? Donc, je vais continuer un petit peu. Mais là, il faut qu'on trouve une solution. Soit 1h30, soit avec l'administration, avec vous faites des heures supplémentaires. Moi, ça ne m'intéresse pas les heures supplémentaires. Hein. Ça ne m'intéresse pas de vous prendre un autre cours pendant 1 heure. Hein. Je préfère vous prendre 1h30 quand je peux. Voilà. Je continue. Donc, la méthode LL1, elle est très facile. Hein. C'est comme, elle ressemble à la précédente. Alors, la méthode LL1, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, rappelez-vous, c'est ça, je fais le lien avec les autres cours, les cours précédents. Rappelez-vous, quand on a démarré l'analyse syntaxique, vous connaissiez aucune méthode, aucune. Et pour faire un arbre syntaxique, on a dit que soit une grammaire, soit un programme, on commence à dériver la grammaire en regardant ce qu'il y a dans le programme et essayer de tracer un arbre syntaxique. Et quand je vous ai posé la question, je vous ai dit, vous ne connaissez pas de méthode, il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, madame, c'est aléatoire. Oui, c'est aléatoire. Maintenant, ce n'est plus aléatoire. Maintenant, vous connaissez la descente récursive. La descente récursive, première méthode. Maintenant, je vais vous montrer une deuxième méthode. La méthode LL, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, je ne regarde un MDP, je ne prends un MDP que c'est qu'il a la descente récursive, mais je n'associe pas un nom terminal. J'associe une table de transition. Je dirais que si je trouve A comme terminal, ça veut dire que c'est cette règle. Si je trouve B comme terminal, ça veut dire que c'est cette règle. Sinon, voilà. Si je trouve dans A un B, c'est cette règle. Et sinon, c'est le suivant. Donc, la méthode, elle regarde un terminal de la règle, et elle décide de la règle à appliquer. Si aucune règle ne s'applique, ça veut dire que la grammaire n'est pas LL1, ça veut dire que je ne peux pas lui appliquer l'algorithme, le compilateur LL1. C'est ça que ça veut dire. Donc voilà, tout ça, j'ai résumé ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On trace une table de transition. Une table de transition, donc on dira qu'une grammaire est LL1 si en regardant un seul terminal, on décide de la règle à appliquer. Ici, par exemple, si vous avez ça c'est bon. Ça c'est bon, tout était déterministe. Mais imaginez que vous aviez ça. Imaginez que vous aviez ça. Imaginez ça. Où est-ce qu'il est le piège? Où est-ce qu'il est le piège? Le piège. Le piège. Il est où le piège? C'est quoi le début de A? Le début de S?
Début de S. Petit A. Début de S, A, Petit B, A, petit D. et le début de grand B. Voilà, très bien. C'est quoi le début de grand B? C'est petit A. Oui. Petit A. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un début qui est le même, il est caché. Il était caché. Il était caché. C'est-à-dire que c'est en dérivant S par BC et en dérivant le B par A, je dérive B par A, c'est là où je saurais qu'il y a un problème. Donc, c'était un non-déterminisme caché. Donc, ça, c'est pas bon. C'est pour ça qu'on vous dit que un analyseur, un compilateur LL1 est un compilateur dans lequel, si vous regardez un seul terminal, vous décidez de la règle à appliquer. Sinon, je ne peux pas appliquer le compilateur. La règle n'est pas LL. D'accord? La règle n'est pas bonne. La grammaire n'est pas bonne. Et il faut la changer, bien sûr. Hein. Quand vous écrivez des grammaires, il faudrait que ce soit des grammaires qui possèdent les propriétés LL1. Et c'est quoi les propriétés LL1? C'est ce qu'on a donné ici. En fait, la méthode, elle s'applique aux deux. La méthode là, les intersections, elle s'applique aux deux. Voilà. C'est bon? Ça va? Je peux vous garder encore 10 minutes ou la classe? Ou la classe? Regardez ce qu'il me reste. ساتيوري تو واش قريتو كاع اليوم؟ مادام قرينا بزاف من 10 وحنا نقراو. Ah d'accord. Ok. Tant pis. Donc dimanche. Dimanche, je vais essayer de commencer à 9h30. D'accord? 9h30, au moins le temps d'avancer un peu, on est en retard. Si on doit rester sur ce qu'on est en train de faire, il vaut mieux ne pas faire le module. D'accord? Il vaut mieux ne pas le faire. Ne pas faire compile. Parce que 1 heure, c'est pas suffisant. Vous avez vu que le prof de TAG, il s'est permis de rater une séance. Il en a raté au début. Moi, je rate même pas et je dis que je suis en retard. C'est-à-dire, je suis quand même dérangée par ça, par le fait d'être en retard. Donc voilà, je vous libère. Donc dimanche, Inch'Allah, ça commencera à 9h30. Ok? Et si je dois terminer avant 1h30, il n'y a pas de problème, je vous libère. Pardon? Pardon? مادام قرينا على 10 دير تي دي. Pardon? قرينا من الوحده حتى لدوكا. Oui? ان شاء الله. Qu'est-ce que vous me dites? Pardon? روطار. Qu'est-ce que vous me dites? سي بون مدام باقي لحقت الهضره تاع واحد روطار هذا. Ah, ok, d'accord, ok. Écoute, donc voilà, donc dimanche, si tout va bien, ça sera 9h30. Si j'arrive à faire ce que je veux, il n'y a pas de souci, je vous libère, d'accord? Je vous libère avant 1h30. Même s'il faut que je vous libère avant 1 heure, il n'y a pas de problème. Ça veut dire avant 1 heure de temps. Et une fois qu'on aura bien avancé, ça ne me cause aucun souci. Mais maintenant, je suis vraiment gênée parce qu'on est très en retard en compilation. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Parce qu'en fait, on fait le lien aussi avec la pratique. Hein. Vous allez voir, c'est très très intéressant quand on va arriver au langage pratique. Je vais vous dire quelles sont les méthodes qui sont utilisées en pratique. En fait, vos compilateurs sur quoi ils travaillent. Voilà. Ça va? Question? C'est bon. Très bien. Ok. Allez. Au revoir. Merci, madame. Au revoir. Merci, madame.